Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. À la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. C'est des cités où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer les souffles. J'ai manieré où la... Verset 12 jusqu'au verset 14. Na nzila ya kumi mosi tina na nzila na kumi mosi na iya. C'est pour cela que Yeshua aussi, Yakele sana ya upe Yeshua afin de sanctifier le peuple sama na kuvelisa dibuta par son propre sang, na nzila ya menga ya yandi mosi a souffert hors de la porte. ani kudu ani nyoko makana nganda ya mwelo. Sortons donc pour aller à lui, Beto bima sana tibito kwenda na yandi hors du camp, na nganda ya ndambo en portant son opprobre. na kunataka tsuni na yandi. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, Manati awa beto kele bena mbanza ina kesi kila mais nous mbimba mbimba. cherchons celle qui est à venir. Beto kena kusosa yi na kena Vous kukweza. pouvez vous rasseoir. Beto ndaka vanda. puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous continuons notre étude sur ce que nous voyons. Nous avons commencé à voir Qu'ici-bas, sur la terre, il n'y a pas de cité permanente pour qui dire pour toujours. Comme il n'y a aucune cité, pour toujours ici-bas sur la terre, les choses qui sont contenues aussi dans ces villes ne peuvent pas subsister. Et nous voyons au verset 13, l'apôtre Paul exhorte de sortir pour aller à Yeshua HaMashiach en dehors du camp. En dehors de ces intérêts que nous pouvons avoir ici-bas sur la terre, qui sont contenus dans ces villes, mais qui peuvent nous retenir loin du Seigneur. Rien ne doit nous retenir loin du Seigneur. Tout doit venir en second plan. D'abord Elohim en premier plan et les autres dans au rang qui suit. Et il est encore dit que en portant son opprobre, il s'applique grande honte. Hier à la conférence, il a été question. Oui. Les frères avaient encore exploité ce que nous avons déjà vu ici. Yeshua ou le sang de Yeshua entre les mains et des autorités politiques et des religieux. Cela aussi a été actualisé comme nous l'avions fait ici. Et il y a encore l'insistance sur de supporter les moqueries. Comme ce qui a été écrit, Hérode s'était moqué du Seigneur. Les militaires également. Les religieux aussi. Mais le Seigneur Yeshua a supporté cette honte, toutes ces moqueries. Aujourd'hui aussi, l'Église du Seigneur dans son ensemble est en train de passer par des souffrances. Et les gens qui ne sont pas destinés à la vie, ça manque. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous devons supporter cette honte-là, cette opprobre-là comme notre Seigneur.
Mais au fait, il vit la zone, il y a moitié de fou, on avait vu la Kayao. Et pourquoi nous devons supporter cela? Car nous n'avons point ici pas de cité permanente. Il n'y a pas de cité qui dure pour toujours. Il n'y a pas de ville qui demeure pour l'éternité. C'est comme ça, on doit sortir de cela spirituellement. Et quand on sort comme ça, nous sortons aussi comme notre père Abraham. Mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est de cela que nous voulons encore parler ce matin. En suivant la conduite de ce que nous voyons déjà. Nous sortons de toutes ces villes qui ne durent pas toujours. Et nous avons vu que dans ces villes-là, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes des voyageurs. Avec la destination d'aller à notre patrie, à notre ville. Cette ville-là, comme nous venons de le dire, c'est encore à venir. Au moment où les rédacteurs en parlaient ici, les rédacteurs, c'est lui. Donc l'apôtre Paul. Il dit que c'était encore à venir à son époque. C'est comme ça qu'il cherchait cela. Et nous également, nous cherchons cette ville-là. Comme il n'y a aucune ville, aucune cité ici-bas sur la terre, il dira toujours, nous cherchons maintenant une ville, une cité qui dure à toujours. Une ville qui est permanente. Une ville qui ne passera pas. Elle est à venir. Et c'est ce que nous cherchons. Et c'est pour cela que nous sommes aussi des voyageurs ou des pèlerins sur la terre. Et nous avons vu, étant pèlerins, étant voyageurs sur la terre, nous avons notre façon de vivre. Nous devons faire voir aux autres que nous ne sommes pas de cette terre. Nous ne sommes pas de ces villes ici-bas. Mais nous sommes des passages. Et l'apôtre Paul ou Pierre également, ou Paul aussi. Ils ont fait voir comment est-ce que nous devons vivre parmi ceux-là qui ne croient pas encore. Nous devons vivre de telle manière à confondre leurs calomnies. Parce qu'il y a des gens qui attendent seulement parler de nous, mais qui n'ont pas encore eu le temps de vivre avec nous. Mais il y a aussi d'autres qui ont été en contact avec des faux frères, qui ont été en contact avec des fausses sœurs, qui, comme la parole de Dieu est dit, c'est à cause d'eux que la parole de Dieu est blasphémée parmi les païens. Alors ces gens-là ont généralisé la chose. Ils pensent que tout le monde à l'église du Seigneur est comme ces faux frères-là, et comme cette fausse sœur-là. Non, s'il y a une fausse sœur, il y a une vraie sœur. S'il y a un faux frère, il y a aussi un vrai frère.
Et même dans nos foyers, Et puis même, l'apôtre Pierre avait fait voir comment est-ce que les sœurs devaient aussi se comporter, celles qui sont mariées. Elles doivent être soumises à leur mari. Et comme c'est un enseignement apostolique aussi, l'apôtre Paul insiste. Et cette soumission-là envers leur mari doit être en toutes choses. Une sœur qui n'est pas soumise, ce n'est pas une sœur à garder à la maison. Elle mérite d'être répudiée. Je vous dis vrai. Mais on ne se marie pas pour avoir la guerre à la maison. J'ai épousé une femme, mais qui se dresse en rebelle. À quoi bon de rester ensemble? Mais quand je dis ça, il y a une critique qui me soutient. Les sages Salomon a dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Est-ce que quelqu'un peut être à l'aise là au coin de cette toile? Mais ainsi dit la Bible. C'est mieux d'être là. De partager sa demeure avec une femme querelleuse. Nous exhortons à nos sœurs qui sont mariées d'être vraiment des sœurs. Pas des noms. Pour que la parole qui est prêchée ici devienne votre fille. De telle manière que même les sœurs là qui ne sont pas encore mariées puissent vous prendre en exemple. Que vous soyez les modèles. Exact. Et que les jeunes frères aussi qui ne sont pas encore mariés soient attirés pour se marier. Même si vous travaillez ou bien vous touchez beaucoup d'argent. Mais si vous avez accepté que cet homme-là soit votre mari, mais vous devez lui être soumise. Celles qui ne sont pas encore mariées, vous devez les connaître. Si vous pensez au mariage, sachez-les que dans les mariages, c'est l'homme qui est le chef. Donc, vous devez lui être soumis. Si vous l'acceptez comme votre mari, et même vos parents, lorsqu'ils vous donnent un mariage, comme nous l'avions vu, l'autorité parentale du père sur sa fille est transférée directement au mari. Même les parents ne peuvent pas demander à leur fille quelque chose sans passer par son mari. S'ils le font, ils ne comprennent pas ça. Il serait mieux qu'ils gardent leur fille chez elles. Mais s'ils acceptent de la donner en mariage, qu'ils sachent, même Dieu là-haut, il prend acte que cette autorité parentale est transférée au mari. C'est vrai. Il peut arriver que les parents qui ne sont pas avertis demandent à leur fille de faire quelque chose comme nous l'avons appris aux États-Unis. Sans passer par là. Comment les fiser? Mais la femme là a voulu obéir toujours à sa mère. Là, c'est la soumission. C'est la soumission. Et c'est ce qui a occasionné aussi les divorces. C'est normal. Si toutes les conditions sont réunies pour le divorce, alors il faut se séparer. Même si c'est la volonté permissive. Et souvent, ce sont les enfants qui en pâtissent.
C'est ainsi, il faut savoir ce que vous faites. Na ya ufoti zaba ile mina kusala. Aux hommes aussi, l'apôtre Pierre a dit, Ababakala Petro mwa Petro dans vos relations, na bangwiza na beno. vous devez savoir comment vous conduire. Ufoti zaba chini ya Vous kutwani. devez être vraiment des hommes. Ipo ni kwa kitu Tu ne bakala. dois pas te comporter comme la femme aussi. Ile ndio kutambulisha. Il faut savoir que c'est une créature de sexe faible. Ufoti zaba chini nsemi kasi na kia kuleba. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ya wala ni biblia. Les femmes elles-mêmes aussi doivent s'en rendre compte. Akete baba ufoti zaba yao. C'est comme ça qu'elles ne doivent pas chercher à s'égaler aux hommes. Na mutiro libika kusota kukongana La nabo. Bible vous reconnaît comme étant des genres de sexe faible. Biblia kila kuzaba beno lokola ba tumosi pa ikasi ya kuleba. Et étant comme ça, Na kuona c'est qu'il y a des choses que vous faites. ya kila mambo beke saraka. Que l'homme Ni abakala. peut être tenté à vous mépriser aussi. Lenda kwa vwanda ya kutotu wa pepo segina. Mais nous avons vu, Pepe nimona. et malgré cet état-là, Ataki kadulu ina. on demande à l'homme d'avoir le discernement, Anakulomba na bakala kuvwanda na d'avoir de la sagesse, vwanda na ndwenga. de comprendre aussi que cette femme ici Ya kuzaba penketo ngoyai. est de sexe faible. Anikiele mtu mosi ya kulema. Il faut l'honorer. Parce qu'elle hérite aussi la même vie que l'homme. Et l'apôtre Paul, Pierre a dit que cette harmonie-là doit exister dans les foyers. Pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. S'il y a seulement d'harmonie, même l'atmosphère dans la maison est maussade. L'atmosphère est chargée. Parce qu'il y a des tensions. Pourquoi? Soit l'homme, soit la femme ne veut pas se mettre à sa place. Écoutez mes frères et sœurs, le mariage c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ça ne doit pas être un enfer. Non. Et là, seulement ceux qui se reconnaissent comme voyageurs et étrangers, ils vont appliquer ces choses. Ils ne vont pas se contenter seulement de l'entendre. Mais ils vont vivre ça. Et là, Dieu sera d'accord. S'il y a ce manque d'harmonie là, vous allez chercher des sorciers. Nos prières ne sont pas exaucées. Il y a des problèmes. Les enfants sont malades. Nous souffrons comme ça. Mais c'est vous-même qui êtes là. Vous ne voulez pas vous mettre à votre place. Et si vous ouvrez grand la porte au diable et au démon de vous attaquer, parce que votre prière n'aura pas d'effet. Alors, voyez maintenant notre destination. Nous sommes en pèlerinage. Nous n'allons pas nous attacher aux choses de la terre si elles nous retiennent, si elles nous empêchent de servir le Seigneur. Tout ce que nous pouvons faire, que cela ne nous éloigne pas du Seigneur. S'il arrive que cela vous éloigne du Seigneur, alors vous devez l'abandonner. Pour assurer votre vie. Alors la cité que nous cherchons, puisqu'ici il n'y a pas de cité qui dure pour toujours, celle que nous cherchons est à venir. Et le même verset que nous avons considéré, nous voyons qu'au verset 9 du chapitre 11, les patriarches vivaient de telle manière à montrer qu'ils étaient des passages sur la terre en quête de cette ville-là. Et au verset 10, il est dit, car il attendait la cité qui a des solides fondements. Cette cité qui est à venir a des solides fondements, a des fondements inébranlables, a des fondements qui ne peuvent pas être
bouger ou secouer. Vous voyez que nous ne pouvons pas comparer ça avec les villes d'en bas. D'ailleurs, là où nous sommes venus, il est dit qu'il n'y a pas ici-bas. Ici-bas, il n'y a aucune ville qui soit permanente. Alors, et chercher ils attendaient cette cité-là qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte, le concepteur de ce plan. Il n'y a pas d'erreur dans la conception. Tout est fait à la perfection. Non seulement il est l'architecte, mais il est également le constructeur. Pour concrétiser à la perfection ce que lui-même a conçu. C'est quelle cité? C'est quelle cité? C'est comme ça que même l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens, je pense, 2. Il dit que Dieu a préparé des choses pour ceux-là qui l'aiment, des choses qui ne montrent même pas à la pensée de l'homme. Que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, mais que Dieu tient en réserve pour ceux-là qui l'aiment. Aujourd'hui, nous ne voyons pas encore vraiment l'importance ou l'amour de Dieu qu'il a manifesté envers nous. Mais lorsque vous quittez ce monde, comme les contemporains de Frère Branham, c'est seulement dans l'au-delà qu'ils ont eu à comprendre la valeur de l'homme de Dieu Branham. Parce que là, vous étiez consolés. Il n'y avait plus de vieillards. Là, il appelait. Quand Frère Branham a été extasié aussi. Notre précieux frère. Si toi tu n'étais pas venu, nous ne pas comme ça. Ça, c'est l'importance de recevoir un frère serviteur de Dieu qui n'est là qu'à vous apporter la parole. Ainsi dit le Seigneur, sans faire de compromissions. Maintenant, ils peuvent être négligés. Mais ceux-là qui ont la révélation, ils soutiennent ce genre de service. C'est la raison pour laquelle nous sommes très reconnaissants de nous avoir envoyé son serviteur, le prophète William Branham. Nous sommes encore très reconnaissants d'avoir suscité après lui ce ministère puissant de la distribution de la nourriture au temps convenant. Nous apportons la précision de la parole. Même si on se moque de lui, même s'il est méprisé, mais les vrais enfants de Dieu l'honneur, le soutien. Parce que nous savons la valeur. Dieu pour vous sauver, pour nous sauver, mais il est obligé de passer par quelqu'un. C'est vrai, à Césarée là-bas, il y avait un Simon, Louis, c'est Corneille je pense. Moi que l'ange l'avait visité, mais l'ange ne pouvait pas lui transmettre le parole. Alors ne viens pas nous intimider que moi je parle avec l'ange. L'ange a sa mission de vous orienter. Le Seigneur Yeshua, il a donné ses pouvoirs à l'église. Il a donné cette clé-là à un homme de Pierre. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sera délié au ciel. Et il a utilisé cette clé de manière pour faire entrer les gens dans le royaume. Le jour de la Pentecôte, après avoir apporté la parole faite chair à cet homme,
Ils irent le cœur vraiment touché. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Ils se posaient la question. Oh, frère, que devons-nous faire? Mais c'est l'apôtre Paul. Répentez-vous et que chacun de nous soit baptisé au nom du Seigneur Yeshua pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit dans la promesse. Et pour vous, et pour cela, en un si grand nom, le Seigneur notre Dieu les appelle. Alléluia. Amen. Là, il a ouvert la. Amen. Les gens entrent. Il a utilisé sa clé. C'est toujours le même apôtre Paul qui a été employé. Même si l'ange a visité Corneille, il a exaucé ses aumônes. Amen. Pour faire voir aussi, pour que vous puissiez être sûr que vos aumônes là, ce que vous faites là, a été exaucé par le Seigneur. Il doit envoyer sur votre chemin son serviteur pour vous apporter les paroles du salut. Et maintenant, Corneille avait de la crainte. Dès que j'ai rencontré l'ange, l'ange s'est vu incapable. Il s'est arrêté à sa mission. Il m'envoie vers le monde. Mais c'est comme ça quand il a envoyé des serviteurs pour aller chercher l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lui aussi, il a diversé pour venir. Mais le Seigneur l'a convaincu par une vision. Et l'apôtre Pierre s'est dirigé chez Corneille. Quel accueil Corneille a-t-il réservé à l'homme de Dieu? Parce que lui-même a vu la valeur que le Seigneur a le Seigneur m'a parlé. Mais il a envoyé son ange. Il m'a demandé de te chercher. Maintenant, moi et ma maison, nous sommes réunis ici pour entendre les paroles qui vont sortir de ta bouche. Pour entendre ce que toi tu as à nous dire. Voilà l'importance. Nous avons la révélation. C'est comme ça que nous soutenons ces hommes. Nous prions même pour. C'est vrai. Il dit que cette cité-là, c'est Dieu lui-même qui est l'architecte et le constructeur. Ça, c'est ce que nous cherchons. Vous voyez que les patriarches cherchaient ça. Dans l'ancien, d'abord dans la Genèse, dans l'ancienne alliance, et même dans le Nouveau Testament, nous continuons à chercher. Au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu la totalité des choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils n'avaient pas honte ni peur d'exprimer. Vous pouvez être quelque part où les gens qui ne croient pas cette parole condamnent et attaquent cette parole. Alors vous, comme vous ne croyez pas, vous vous comportez comme un chien en terre étrangère. Là, il a la queue entre les pattes. Tu ne dis rien. Moi, dès qu'on attaque là-bas, mais tu as honte de ça. Tu as peur de reconnaître publiquement ce que tu crois. Homme ou femme. Mais si tu crois, tu ne dois pas avoir peur. L'apôtre Paul a dit, j'ai parlé parce que je crois. Si vous ne voulez pas parler, c'est que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas.
Ce qui parle ainsi montre qu'il le cherche une patrie. Cette patrie-là, cette ville-là, cette cité qui est à venir. S'ils avaient eu envie celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ils ne pensaient pas d'où ils sont venus. Ils cherchaient vraiment cette patrie-là. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. La ville que nous cherchons, la cité que nous cherchons, et pour laquelle nous nous comportons en étrangers voyageurs sur la terre, c'est une meilleure cité. Pour que cela soit meilleur, il est dit ici, c'est céleste. Ça ne doit pas être d'ici, c'est-à-dire une céleste. Tu sais que nous nous cherchons. Et au chapitre 12, il donne le nom maintenant de cette cité. Partout nous sommes passés, il nous a dit que c'est une ville à venir. C'est une cité à venir que nous cherchons. C'est une cité, une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est une mère patrie, c'est-à-dire céleste. Maintenant, chapitre 12, il en donne les noms. Au verset 22, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité ou de la ville du Dieu vivant, de la Yerushalayim céleste. Cette ville-là qui est à venir, dont Dieu est l'architecte et le constructeur, cette meilleure patrie ou cette meilleure ville, qui dira toujours, qui est permanente, que nous cherchons, pour laquelle nous nous comportons en voyageurs et étrangers sur la terre. Si réellement nous nous reconnaissons étrangers et voyageurs sur la terre et que notre destination c'est elle avait 12 portes. Et aux portes 12 anges. Et des noms écrits. C'est des 12 tribus des fils d'Israël. Vous qui vous moquez des enfants du polygame. Polygame. C'est dans quelle ville? C'est vrai. Vous savez dans quelle ville? Parce que le nom des 12 tribus ici, ils sont mentionnés sur les portes là. Et cette ville. Mais ce sont les noms des enfants d'un polygame avec 4 femmes. Et parmi ces femmes-là, les deux là, Rachel et Léa, elles ont même donné à leur mari d'autres femmes. Et Dieu était très content de cet acte-là. Vous vous fâchez pourquoi? Dieu était très content de ce qu'elles ont posé comme acte en donnant à leur mari d'autres femmes. Parce qu'il était arrivé à un moment où elle ne concevait plus. Et elles ont dit, bon, comme moi je ne conçois plus, je ne dois pas dire à l'homme, restons seulement comme ça. Et puis, restons comme ça. Non, moi j'offre, je donne à mon mari cet autre. Comme nous avons dit là. Là, ce n'est pas l'homme qui avait souffert. Même dans les cas d'Abraham, l'homme n'avait pas souffert. C'est la femme elle-même qui est allée, qui a pris l'autre femme à donner à son. Mais ici, dans ce monde ici, vous pouvez être là. Vous,
L'homme lui-même s'est démené. Il a cherché la femme. Et toi, tu la combats. À quel moment toi tu auras cet esprit-là, cette disposition de ces femmes qui ont cherché même les femmes? Tu peux porter leur nom, les noms de ces femmes-là, Léa et pas tout simplement de porter les noms. Mais il faut que l'on sait qu'il est sur ces noms. Amen. Chez vous, dans vos actes, on voit une chose. Différent de l'autel ou de ton ancêtre qui a porté ce nom. Non, ça tu as cherché, tu n'étais pas bien nommé. Tu n'étais pas bien nommé. Si toi tu es insoumise, tu ne respectes pas les maris. Alors ne t'appelle pas Rachel. Ni Sarah. Les vrais noms à chercher. La Bible comme c'est un miroir. Ton correspondant dans les miroirs. C'est lui qui agit comme toi. C'est Basti. Donc toi cherches les noms de Basti. C'est clair. Vous allez voir un homme qui s'appelle David. Mais qui attaque la police? Attends, continue. Je ne sais pas. On va chercher ton correspondant dans la Bible. Les 12 noms des 12 fils de la tribu d'Israël. Maintenant, toi, sois contre eux. Voilà. Comme nous l'avions dit, tu vas chercher quelqu'un qui va t'attaquer. Quand tu les critiques sur la terre comme ça, ils vont t'accueillir là-bas. Tu ne vas même pas entrer dans ces portes. Tu ne vas pas. Alors il y a 3 portes. À l'est, il y a 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, donc aussi, il y a 3 portes. Et à l'occident ou l'ouest, il y a 3 portes. 3 fois 4, ça fait 12. Pour connaître notre ville. C'est pour nous. Amen. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec l'enseignement apostolique, mais vous irez où? Cette ville-là n'est pas pour. Exact. Voilà la description, vous pouvez continuer. Jusqu'au verset, je pense au verset, jusqu'au chapitre 22, au verset 5. Mais nous allons prendre quelques versets là-bas et puis voir ceux-là qui ont accès à cette vie. Verset 22. Chapitre 21. Je ne vis point de temple dans la ville. Car le Seigneur qui est tout puissant et son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer. Mais les gens là qui sont au point quelque part là au Congo central, non seulement il y a le soleil et la lune qui éclairent là, il plaignait à la scène, il plaignait au président,
électrifier. Il faut nous électrifier. Et tout le monde courant. Et il n'y a pas longtemps que l'électricité de la SNEL est allée là-bas. Pas envie que fait que pour la SNEL même pas ta poule. Quelle honte à eux. Ça on est ça mon amour, c'est ça. Amen. Amen. C'est juste. Pourquoi cette ville-là n'a pas besoin ni de soleil ni de la lumière? Car la gloire de Dieu, l'éclair, et l'agneau, et son flambeau. Dans cette ville-là, nous n'avons pas besoin de la SNEL. Non, non, non. On n'en a pas besoin. Mais une lumière qui est là-bas, c'est plus que la SNEL. C'est plus que même celle du soleil. Ah, c'est notre ville. Amen. La meilleure ville. La meilleure cité. Qui dure pour toujours. Qui est céleste. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront les rois. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. C'est notre vie. C'est ce que nous cherchons. C'est comme ça, nous devons nous efforcer. À être agréable à Elohim. Que nous ayons accès à cette vie. Et ça, il s'apporte. C'est la réalité. Ah, il a dit quelque part là. On verra ça, je ne sais pas. Oui, je disais que c'est la réalité. Voyons là où il en a parlé. Verset 5 du même chapitre. Et celui qui était assis sur le trône dit, donc Elohim, voici j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car c'est pas. Comme nous lisons là, qui subsiste éternellement. Car les choses visibles, comme nous l'avions lu la fois passée, sont passagères. Voyons directement celles-là qui ont accès à cette vie. C'est par là que nous allons aussi terminer. Le verset 7. C'est lui qui vaincra. Donc il s'agit de combat. Cette parole a été adressée à la fin de la lettre adressée à chacune de cette église. Il est dit à celui qui vaincra, je ferai ceci, je ferai ceci. Maintenant ici, il est dit que c'est lui qui vaincra. Pour vaincre, ça veut dire vous devez combattre. Et on n'a pas de victoire. On ne peut pas avoir de victoire sans avoir combattu. Et il faut combattre. Et il peut arriver dans ce combat-là. Mettons bataille le boy. Au comité défiguré. Quand on te regarde, la face est abîmée. Hein? Vous regardez aussi les box là. Vous allez voir que les gens se battent là-bas. Mais au bout du compte, c'est lui qui va gagner. Les visages. C'est presque abîmé. Mais il a gagné. Nous également. Malgré toutes les souffrances que nous avons. Elohim peut permettre n'importe quoi comme il a permis. Dans nos vies. Amen. Les gens vont dire, comme ils ont dit à Yeshua, c'est mon temps de lui. Mais si toi tu es Dieu, mais sauve-toi. Toi-même, tu as sauvé les autres. Sauve-toi toi-même. Mais si tu étais enfant de Dieu, est-ce que Dieu aurait permis que ces désastres arrivent dans ta vie? Des gens qui parlent comme ça. Mais ce sont des profanes. Des profanes. Des étrangers à la vie de Dieu. Parce que quelqu'un qui connaît la parole de Dieu ne peut pas ouvrir sa bouche
marche comme la porte de l'enfer comme ça. Mais nous devons vaincre. Peu importe ces combats-là. Il faut combattre. Et on peut vaincre rien que avec la parole. Frère Branham a dit, Yeshua HaMashiach, avec tout ce qu'il avait comme puissance, quand il a rencontré en personne comme ça, le diable, il ne s'est pas servi de tout ça. Il a utilisé l'arme plus efficace. C'est la parole. Rien que la parole de Dieu. Dans chaque âge, ceux-là qui ont vaincu, dans notre âge, ceux-là qui vont vaincre, c'est seulement ceux-là qui prendront la parole de leur pour vivre, pour combattre. Amen. Exact. Vous négligez cette parole. Vous n'allez pas vaincre. Quand vous n'allez pas vaincre, vous ne pouvez pas voir ça. Parce que nous lisons, c'est lui qui vaincra. Il héritera ces choses. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Nous devons combattre. Chacun dans son domaine. Chacun à son point. Mais comment toi tu peux vaincre? Tu combats la chose qui peut t'aider à vaincre. Il y a l'arme. Comme Poutine est en train de menacer les Occidentaux. Et puis le diable vient là. Il te dit, tu vois ce que tu as l'arme là. Il tient quoi? Et puis tu acceptes. Ce que j'ai ici, c'est il tient quoi? C'est comme ça que vous laissez le diable vous faire. Non, la polygamie là. Cette parole-là, bon, c'est il tient quoi? Il ne peut pas combattre. Tu peux donner aussi raison à Satan. Mais tu as raison à Satan. Parce que voyez comment nous souffrons. Comme cet autre prédicateur là qui se comporte en bandit. Il dit, je vais vous prêcher les conséquences de la polygamie. Celui-là, c'est un bandit spirituel. Ne dites pas que non, en fait, tu exagères. Le Seigneur Yeshua l'a dit dans Jean 10. Ceux-là qui sont venus avant moi sont des bandits, des voleurs. Et en cet âge, on a vu aussi des voleurs. Ils ont volé les mots dans l'enseignement malade de dimanche. Et en volant ces mots-là, ils ont dérangé. Ils ont détruit ce qui pourrait même apporter l'examen. Ce sont eux qui sont restés avec les Indiens. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vrai, frère. Verset 27. Il n'entrera chez elle. Il n'entrera chez elle. Rien n'entrera dans cette ville. Dessouillé. Dessouillé ici, nous avons vu la dessouillé. Ce que Dieu appelle souillure, ce que Dieu appelle impureté, c'est selon sa parole. Et en matière avec les sexes, nous trouvons ces unions-là illicites, interdites, souillées dans Lévitique que nous avons lu. Et là, la polygamie n'est pas classée dans les souillures. Mais l'homosexualité, c'est-il souillé? J'étais étonné en suivant les informations. Je ne sais pas si oublier les noms, mais ça peut être Pologne. Il y a
en fait, les gens qui sont de là, ils étaient dans d'autres pays. C'est la France ou c'est l'Italie. Là, ils se sont mariés entre hommes. Et cet état-là soit de la France ou l'Italie. Il leur a donné des documents. Ils ont été mariés. Mais les hommes, ils sont mariés. Quand ils sont rentrés là-bas, leur pays a refusé de leur donner les papiers, de accepter ces papiers. Ils disent nous n'acceptons pas ça. Et l'Union européenne, maintenant ils se préparent à donner des sanctions à ces pays. C'est triste, hein? Mais l'homosexualité c'est la souillure. Le mariage entre homme et homme, ça c'est une souillure. Surtout maintenant à cet âge ici. Avant qu'on vous prenne quelque part pour le travail, on vous exige d'abord d'être comme ça. Si c'est seulement pour ça, comme nous l'avons dit, il n'y a aucune situation permanente. Nous devons sortir de cela. Si ça peut t'empêcher à suivre le Seigneur, même si c'est un travail de la banque là-bas, sacrifie ça. On va comparer les salaires que tu payes à la banque terrestre. Cette cité ici. Non. Mais vous allez voir ces pays-là. Ils condamnent la police. Honte à eux. Rien de souillé n'entrera dans cette ville. Ni personne qui se livre à l'abomination. Mais les femmes qui apportent les habits des hommes. Il est dit. Même les hommes qui apportent les habits des femmes. Les autres aussi. Ils pensent que non, je fais seulement la comédie. Je vais me travestir à femme. C'est seulement des jeux. Dieu n'aime pas les jeux. C'est une abomination. Quiconque confesse que tu sois comédien comme vous le dites là, il est en abomination. Il y avait quelqu'un ici aussi au Kankini. Vous le connaissez, qui se travestissait comme ça. Regardez les gens. Quand tu veux tirer, trouver de l'argent comme ça, en contradiction avec la parole. Même ceux-là qui se livrent au mensonge, ils n'auront pas accès à cette arc. Les premiers, ce sont des faux prédicateurs. Ceux qui s'enseignent là. Vous n'avez pas entré. L'homme ne doit avoir qu'une femme. Ça c'est la volonté, comme il est dit là. C'est le mariage idéal. Menteur. Et nous pouvons même chanter pour eux. Tout ça il est dit c'est pour faire tomber la polygamie. Vous voyez ici même les noms de ceux qui sont placés à l'entrée de la porte. Ce sont des fils de polygamie. Vous pensez avec votre mensonge là que la polygamie tombera. Même ceux-là qui ont chanté ça pour ces partis politiques là, les partis politiques est tombé. Est-ce qu'on en parle encore? Ça n'existe même pas. Mais nous ici, ça ne tombe là. C'est la parole du Seigneur. Il n'intéresse que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez? Chapitre 22. Verset 14. On va s'arrêter au verset 15.
ceux qui lavent leurs robes. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes dans la ville. Il n'y a pas de corruption. Il y a quelle est la corruption? C'est corruption. Corruption quelle est? Mais si vous voulez entrer par là, il y a déjà aussi sur la terre. Pour rentrer à l'église du Seigneur. Les autres rentrent par derrière. Mais il y a peur de qui? Il y a honte de quoi? Affiche-toi publiquement devant Verset 15. Dehors les chiens. Les chiens. Vous connaissez le comportement des chiens? Après avoir vomi, mais il bouffe encore ses vomissures. Ne soyez pas chien, mon frère. Ne sois pas chienne, ma soeur. C'est que nous avons abandonné. Moi, j'étais bien là-bas. Si vous trouvez ça que c'est bon, vous rentrez là-bas. Vous voyez, c'est que vous êtes spirituellement. Il ne s'agit pas seulement de Kuruka, mais Dieu c'est chien. Il est chien. Et des gens comme ça, dans cette ville. Dehors, le magicien. On a parlé dans d'autres versions, les sorciers. Là, voilà. Tu peux nous cacher ta sorcellerie si tu es ici. Mais là, tu n'entreras pas. Donc c'est mieux d'abandonner ça. Laisse-toi de ça. Ce n'est pas une richesse. Le meurtrier. Les idolâtres. Vous acceptez quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Voilà l'idolâtre. Vous allez voir un homme intelligent avec beaucoup de titres, docteur ceci, licencié, master. Mais devant une pierre. C'est toi qui m'avais créé. Et prie pour moi. C'est comme ça que le Seigneur les reproche. Vous vous agenouillez devant quelque chose qui n'est pas là, qui ne voit, qui n'attend pas. Mais toi tu es plus que cette statue-là. Maintenant tu t'agenouilles devant quelque chose qui ne parle pas, qui ne sent pas. Un des juges avait raison. Quand il avait baptisé, en fait, quand il avait mis, je pense, l'arche devant cette idole-là des dragons, quelque chose comme ça. Il avait mis l'arche ou quelque chose où il avait combattu les dragons, quelque chose. Alors les gens, quand ils venaient, les adorateurs de cette idole-là, quand ils venaient les choses, ils pouvaient s'endormir. Ils voulaient se fâcher. Il a dit non, ne vous fâchez pas. Mais si c'est un Dieu, c'est quelqu'un qui se défend. Voilà. Il se défend. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors ces gens. Ils n'entreront pas là. Ici, n'aimons pas les mensonges. Il faut que chacun de nous apprenne à dire la vérité à son frère, à sa soeur. Ce que vous dites, ce que vous avez là sur le cœur.
Si vous voulez le dire, il faut que cela soit ça. Ce n'est pas que vous dites une chose, mais dans votre cœur là, vous avez autre chose. Si vous aimez ça, quand vous serez dehors. C'est une honte d'apprendre ici, vous avez un frère qui ment à son frère. Une sœur qui ment aussi à sa sœur. Il y a un frère qui doit attraper comme ça. Bon, pas une mot, c'est pas c'est quoi être la tautologie. Tu prends ma place quand tu traduis là. Il faut dire ça comme ça. Voilà. Il y a un frère que j'avais attrapé comme ça. Voilà, c'est ça. Que j'ai attrapé comme ça. Je lui avais donné de l'argent pour qu'il m'achète quelque chose. Alors je l'appelle. Comment tu fais cet argent-là? Je l'appelle. Oh mon frère, je suis à Kinshasa. Je suis en train d'aider ma soeur ici qui est malade et tout ça. Le téléphone enregistre. Quand je suis arrivé sur place, je ne lui avais pas dit que je vais là-bas. Je suis arrivé là-bas. Je le vois. Il est là. Et moi, je suis là comme si c'était mal de Kinshasa. Je suis arrivé là-bas. Shalom, frère. Shalom. Mais frère, tu m'as dit que tu étais à Kinshasa. Non, frère, tu m'as mal entendu. D'abord, tu m'as menti. Maintenant, l'occasion t'est donnée pour te repentir. Continue encore à mentir. Et moi, j'ai encore mal entendu. Quel esprit. Il parle à son frère et à son prédicateur. Il ment comme ça. Bon, ça va. J'ai mal entendu. Nous allons voir aussi si le téléphone a mal enregistré. J'ai fait aussi le Bluetooth là. J'ai enlevé le son. J'ai rebalancé la conversation. Écoute. Je suis à qui, frère? Je suis en train d'aider. Donc, cet enregistrement aussi a menti. Il a fabriqué ta voix. Ne faut pas aimer les mensonges. Ne faut pas pratiquer les mensonges. N'aimons pas ça. Nous avons reçu la parole de Dieu. Je pense qu'on s'arrête par là. Shalom. Shalom. Que Yahweh puisse se connaître. Pour nous remercier.